Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Celle-ci me tient particulièrement à cœur car je vais vous présenter la décoration du baptême de mon fils. Il a eu lieu le 15 et le 16 septembre. Alors oui, c'était tout un week-end de baptême parce que le samedi nous avons fait un baptême civil donc à la mairie. Ensuite, on l'a fait en comité restreint à la maison et le dimanche, pour fêter cela dignement, on a fait une grande fête. Le dimanche, j'avais décoré toute la salle. Ça va faire presque 2 ans que je préparais cette journée et toutes les décorations qu'il y avait. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous les présenter une à la fois pour vous montrer un petit peu tout ce que j'avais fait, le décor, et puis pour vous faire partager cela également. Donc je vous retrouve tout de suite avec la déco des tables. Les tables, il y en avait 5 au total, 4 pour les adultes et 1 pour les enfants. Chaque table avait son univers et son thème Walt Disney bien particulier. Pour la simple et bonne raison, déjà que je n'arrivais pas à choisir un thème en particulier, j'adore tellement Disney que j'arrivais pas à faire un choix. Et puis je voulais pas une décoration totalement uniforme, tout lisse, je voulais vraiment plein de couleurs, ce qui fait, je trouve, plus joyeux et plus enfant. Et surtout, je voulais amener les invités à circuler à travers les tables, à aller voir un petit peu la table d'à côté, la déco, et vraiment qu'ils se promènent dans la salle et profiter de chaque recoin. Le premier centre de table est sur le thème Peter Pan. Je l'ai réalisé à partir d'un puzzle 3D Ravensburger. C'est le Big Ben Night Edition, donc Night Edition tout simplement parce qu'il s'illumine grâce à un système de petites LED. Pour l'adapter au thème Peter Pan, j'ai tout simplement découpé les personnages dans de la mousse assez fine et du papier noir. Je les ai collés autour d'un fil assez rigide grâce à des petits carrés 3D que l'on trouve par exemple chez Action. Pour le socle, qui n'était pas à mon goût, j'ai découpé des bandes de fausse mousse pour donner un aspect plus nature. Tout autour, j'ai disposé des confettis en forme d'étoile afin de rappeler la poussière de fée et le côté magique du personnage Fée Clochette qui n'est pas présente dans le reste de la décoration. J'ai fait différentes tailles, donc voici la plus grande, la moyenne et la toute petite. Je les ai disposées tout autour sur la table, c'était très joli. La réalisation des confettis est très simple. Si vous avez une machine de découpe, elle est tout aussi simple si vous n'en avez pas, mais bien évidemment beaucoup plus longue car il faut tout découper à la main. Tous les modèles que je vais vous présenter, car j'ai mis des confettis sur toutes les tables, ont été vectorisés par mon mari, puis découpés grâce à la Scan & Cut. On envisage d'ailleurs de les mettre en vente sur Etsy, soit en vectoriel, soit déjà découpés. On ne sait pas encore vraiment comment on va faire. Voici la décoration Alice au Pays des Merveilles. Elle a été, je pense, l'une des plus longues à réaliser, mais aussi ma préférée. Pour la réaliser, j'ai tout d'abord utilisé des tasses trouvées en brocante. Donc que ce soit la forme ou les couleurs, je les trouvais vraiment très adaptées pour ce que j'avais en tête. Je les ai collées avec du mastic-colle. C'est un peu fort, je vous l'accorde, pour ce type de réalisation, mais nous en avions à disposition et on était sûr que ça allait tenir. Si vous souhaitez refaire cette déco, pensez à coller un étage à la fois et à laisser sécher au moins une nuit pour être sûr que tout tienne bien. Pour les petits personnages, je les ai simplement trouvés en coloriage sur Google. Je les ai imprimés de sorte à avoir chaque personnage mesurant 10 cm. Ensuite, je les ai décalqués, découpés et coloriés. Pour un travail plus soigné, j'ai également fait le verso de chaque personnage. Chaque dessin est collé sur un morceau de bois. Vous le voyez un petit peu ici, style bâtonnet de glace, puis planté dans de la mousse florale ou collé directement sur la porcelaine. J'ai de nouveau ajouté de la mousse et des fleurs artificielles. Je trouve que ça raffine un peu, ça fait un côté plus raffiné à cette décoration. Celle-ci, je l'adore, je pense vraiment que c'est ma préférée. Elle n'ira d'ailleurs pas dans la chambre de mon fils, mais celle-ci, je la garde bel et bien dans mon bureau. En confetti, cette fois, nous avons utilisé les signes des cartes, donc le cœur, le carreau. Nous avions également le trèfle et le pic, mais je n'arrive plus à mettre la main dessus. Ça, c'était pour rappeler la vilaine reine, la reine de cœur et sa garde. Voici la décoration Dory. C'est probablement celle qui a été la plus simple et la plus rapide à réaliser. J'ai tout simplement utilisé un jouet avec Dory dans une cafetière que j'ai posé sur un plateau en médium découpé par mon mari. Pour peaufiner, j'ai collé quelques coquillages et de fausses étoiles de mer. Là, je suis désolée de ne plus pouvoir vous la montrer, mais j'ai offert ce centre de table à un membre de ma famille. Cette décoration, bien que toute simple, a tout de même fait son petit effet grâce à ce petit poisson qui nageait au cours du repas comme un vrai. Pour les confettis, j'ai choisi des formes de poissons.
En bleu, vous reconnaîtrez peut-être Dory et orange, le Nemo. Cette table, je trouve, avait un petit air de vacances. Voici la table Toy Story avec Woody, l'un des personnages principaux. Cette décoration, c'est l'idée de mon mari. Il a eu l'idée d'utiliser des cubes en bois. Nous avions vu ces cubes sur internet et avions pensé avoir beaucoup de difficultés à les trouver et en fait, pas du tout. Sur le Bon Coin et rien que pour le Nord-Pas-de-Calais, il y avait une dizaine d'annonces. Nous avons collé les cubes encore une fois grâce au mastic colle, puis posé sur un plateau en médium. La peluche Woody est juste posée, nous l'avons pas collée. Pour décorer le bois, nous avons utilisé également des petits confettis en forme de nuages. Sur le fond bleu, ça ressortait, c'était vraiment très joli. Et sur la table, nous avons mis des confettis dinosaures. Vous reconnaîtrez peut-être le personnage Rex du dessin animé. Pour la table des enfants, j'ai choisi Mickey, qui je pense est un personnage qui fait l'unanimité, aussi bien chez les petits garçons que les petites filles et à tout âge. Pour le faire, j'ai utilisé une grosse boule de polystyrène et de plus petites, dans lequel j'ai planté des bâtons de bois pour les fixer entre elles. Ensuite, j'ai recouvert le tout grâce à des fleurs en tissu collées grâce à un pistolet à colle. J'avais déjà utilisé cette décoration pour les 2 ans de mon loulou. Pour les enfants, je voulais une décoration assez simple, mais surtout pas trop fragile. Pour les confettis, ce sont 3 formes différentes. La tête de Mickey en noir, le fameux short rouge et ses petits gants blancs. J'avais également réalisé les marque-places. C'est simplement une tête de Mickey découpée dans du craft assez épais, auquel j'ai ajouté une clé Mickey également et un petit ruban bleu pour attacher le tout. Pour l'écriture, j'ai utilisé celle de Disney. Et oui, là vous devez commencer à comprendre pourquoi cela m'a mis 2 ans à préparer ce baptême. Nous avons également décoré l'extérieur. On avait de la chance, dans cet endroit, ça faisait une grande maison et il y avait un chemin avec un parc. Donc c'était vraiment magnifique. J'aurais voulu faire bien plus de décoration. Je trouve ça magnifique quand les gens décorent les extérieurs. Le souci, c'est que le baptême, donc c'était en septembre. Je vous rappelle que je suis nordiste. Le temps est toujours très incertain. Donc je me suis dit, j'allais pas faire plein de déco, sachant que peut-être on n'allait pas en profiter. J'ai donc opté pour des cartes Alice au Pays des Merveilles. Je trouvais ça très joli. Ça faisait une petite armée qui indiquait le chemin pour les gens où se garaient. Elles sont faites en bois. Si vous souhaitez les réaliser, c'est du médium tout simple qui a été découpé puis que nous avons peint. Si cela vous intéresse d'avoir une vidéo que là-dessus parce que vous souhaitez le refaire pour vos enfants ou pour vous-même, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de m'arranger avec mon mari pour qu'il nous montre tout ça en vidéo. Je vous propose maintenant de vous présenter les petits cadeaux que j'ai fait aux invités. Nous avons d'abord fait des cadeaux un peu plus traditionnels, des dragées, et ensuite je voulais un petit quelque chose en plus, quelque chose fait main que les gens pourraient garder avec eux tout le temps en souvenir. J'ai donc réalisé des petits porte-clés, je vous les montre tout de suite de plus près. Comme je vous le disais tout à l'heure, je voulais offrir quelque chose en plus aux invités. J'ai donc réalisé ces porte-clés Mickey au crochet. Ensuite, je les ai emballés dans des sachets trouvés sur Amazon que j'ai personnalisés en dessinant cette petite illustration et en fermant grâce à un sticker Mickey. Et oui, comme vous pouvez le deviner, ça aussi, ça m'a pris pas mal de temps. Pour les dragées, je me suis inspirée du célèbre It Me d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai trouvé les bocaux sur Amazon. J'aimais particulièrement le petit couvercle doré. Le sticker avec le It Me ainsi que le second avec la date ont tous deux été réalisés par mon mari. J'ai ajouté une clé Mickey et un ruban pour personnaliser davantage. À l'intérieur, j'ai remplacé les traditionnels dragées par des M&M's car j'aime pas particulièrement le goût et je voulais un contenant plein de couleurs. Lors de cette journée, nous n'avons pas laissé beaucoup de temps à nos invités pour se reposer. On a décidé de les faire participer dans plusieurs activités. Nous avons fait le traditionnel livre d'or, qui n'était d'ailleurs pas si traditionnel que ça. Je vous montrerai, je l'avais personnalisé et il était vraiment joli tout plein. Ensuite, nous avons fait un tableau où chaque invité mettait ses empreintes, toujours pour rappeler le thème là-haut. Pour clôturer cette journée, nous avions décidé de faire un lâcher de ballon. C'était juste magnifique. Je vous montrerai quelques petites photos et vous montrerai également comment on l'a personnalisé en mettant notre petite touche à nous. Voici mon fameux livre d'or. Alors, je voulais un livre d'or pour laisser un souvenir à Louis, qu'il puisse un jour lire tous les gentils mots des gens présents. Ce qui me dérange avec ces livres, c'est que bien souvent les invités écrivent sur 2 ou 3 pages. Pour éviter ça, nous avions laissé un petit mot indiquant aux invités de laisser un message par double page.
Comme je vous le disais tout à l'heure, j'en ai profité pour le décorer et je vous laisse découvrir tout cela en musique. Ensuite, j'ai réalisé ce cadre. Alors, j'avais vu cette idée sur internet et ça m'a tout de suite plu. Ça consiste simplement à faire les empreintes des invités grâce à des encres de différentes couleurs. Toutes ces empreintes représentent les petits ballons de la maison là-haut. J'adore cette décoration, je vais la garder bien précieusement dans la chambre de mon loulou. J'adore l'idée que la décoration devienne un souvenir. Pour clôturer la journée, nous avions prévu un lâcher de ballon. C'est une très belle activité mais qui demande un peu d'organisation car il faut gonfler rapidement tous les ballons pour que les invités ne s'impatientent pas. Pour gagner du temps et ne pas devoir faire de nœuds à chaque ballon, nous avons acheté des attaches rapides sur Amazon. Elles fonctionnent très bien, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Ça consiste simplement à gonfler votre ballon, vous mettez le bout dans la petite boucle et vous serrez, tout simplement. Et pour ajouter un peu de magie, nous avions proposé à chaque invité d'écrire un vœu sur ces petites cartes que nous avons réalisées nous-mêmes, encore une fois grâce à la Scan & Cut. Si vous êtes tenté de refaire cette activité, je vous conseille de prévoir beaucoup de stylos afin que tout le monde puisse écrire son vœu en même temps. Et voilà, cette très longue vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Le reste du temps, n'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram. Pour ne louper aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à déclencher la petite cloche. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt!